L'histoire de Cristiano Ronaldo sur le banc lors de la Coupe du Monde 2022 restera sans doute comme l'un des moments les plus marquants de sa carrière. Si c'est la première fois de découvrir cette chaîne, abonne-toi, partage et like cette vidéo pour continuer à recevoir les actualités du foot. Selon Luís Figo, légende du football portugais, cette décision de le mettre sur la touche lors du quart de finale contre le Maroc fut une erreur monumentale, une erreur qui, selon lui, a non seulement coûté au Portugal, mais a aussi terni l'image de l'équipe nationale. Tout commence en décembre 2022, au Qatar, lors d'un tournoi où le Portugal était perçu comme un des favoris. Les espoirs de tout un pays reposaient en partie sur les épaules du célèbre numéro 7. Cependant, contre toute attente, Roberto Martinez, le sélectionneur, décide de ne pas aligner Cristiano Ronaldo en tant que titulaire pour ce match décisif contre le Maroc. Une décision qui a surpris, choqué et même outré des millions de fans à travers le monde. Assis sur le banc, l'attitude de Ronaldo était sans équivoque, un mélange de frustration et de consternation. Les caméras ont immortalisé cet instant où, du regard, il semblait défier son coach, comme s'il savait que cette décision allait lourdement peser sur l'issue du match. Et il n'avait pas tort. Malgré leurs efforts, les Portugais n'ont pas réussi à trouver le chemin des filets, tandis que le Maroc, lui, a su saisir sa chance. Avec un seul but, l'équipe africaine a éliminé le Portugal, brisant les rêves d'une nation et mettant fin à ce qui aurait pu être le dernier grand parcours de Ronaldo en Coupe du Monde. Pour Figo, cette situation a été une véritable trahison envers Ronaldo. Dans une interview passionnée, il a expliqué que mettre Cristiano sur le banc contre le Maroc a été la plus grosse erreur de l'histoire du football portugais. Un avis tranché, certes, mais qui reflète bien le sentiment de nombreux fans et experts. Il est important de comprendre pourquoi Figo se sent si concerné par cette affaire. Pour lui, Ronaldo est bien plus qu'un simple joueur de football. Il voit en lui un prolongement de sa propre carrière, un miroir de ses propres aspirations. Les deux hommes, icônes du football portugais, partagent une vision commune, celle d'une attaque audacieuse, d'un jeu construit autour de la capacité de marquer des buts. Dans l'émission Inside the Box, animée par Rio Ferdinand, Figo a d'ailleurs longuement évoqué cette situation. Il a insisté sur l'importance de donner à Ronaldo les bonnes conditions pour s'exprimer sur le terrain. Mon opinion est qu'en football, lorsque vous avez un joueur comme Cristiano, il marquera toujours, mais à condition que l'équipe prenne l'initiative et contrôle le jeu. Pour lui, laisser Ronaldo loin de la surface de réparation est une erreur, car c'est là qu'il peut être décisif. Bien que Ronaldo n'ait plus 25 ans, Figo rappelle qu'il reste toujours une menace pour les défenses adverses. Il a toujours ce don inné pour marquer des buts. Si l'équipe parvient à se rapprocher de la surface adverse, il peut changer l'issue du match à tout moment, a-t-il affirmé avec conviction. Le Portugal, malgré sa sortie prématurée du tournoi, n'oubliera pas cette controverse. Et Ronaldo non plus. Pour Figo et de nombreux supporters, ce moment restera gravé dans l'histoire comme une occasion manquée, un choix malheureux qui a coûté cher à toute une équipe.